Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous serons avec Patrick Timsit pour le festival Uzès Seul en scène qui se tiendra du 6 au 9 mai. Il est arrivé, Patrick, je le vois, il sera avec nous dans une minute, mais on est toujours avec Robert Pires et on va revenir maintenant sur quelques grands souvenirs grâce à des petits sons. Jacques Vendroux est là aussi pour les commenter. Et alors, le premier son, évidemment, on est en 98 et le sélectionneur de l'équipe de France, Aimé Jacquet, vous sermonne, Robert. Robert, tu s'assois à droite et à gauche. Pas de problème. Tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. C'est trop gentil, Robert. Séquence évidemment culte du doc Les yeux dans les bleus. Mais alors, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que ce fameux muscle ton jeu, en réalité, il le dit à d'autres joueurs avant vous. Ouais, et ça, on ne le voit pas dans le montage. Bah non, personne ne le sait, sauf nous et Stéphane Meunier, parce que c'est lui qui filmait et qui a fait le montage. Ouais. Après, c'est tombé sur ma tête. Voilà. Le muscle ton jeu. Et ce qui est marrant, vous, c'est il hausse un peu le ton, quoi. Bah comme il le dit, c'est que comme je suis gentil, comme je vais rien lui dire et comme je vais écouter, bon bah voilà, c'est peut-être plus simple de me le dire. Mais est-ce qu'il avait raison ? Oui, certainement. Mais au final, je sais pas vraiment si je l'ai musclé parce que j'étais en Angleterre. Ça s'est plutôt bien passé. Oui. J'ai joué 6 ans sous les ordres d'Arsène Wenger. C'est réputé un peu rude en plus c'est musclé l'Angleterre. en Angleterre. C'est musclé, oui, là c'est vraiment musclé, c'est très dur. En plus à l'époque, bon, il n'y avait pas la vidéo, donc je vous laisse imaginer ce qui pouvait se passer sur le terrain. Donc il fallait être costaud, mais disons que cette phrase-là, elle est culte, mais encore aujourd'hui, on me demande dans la rue si vraiment. Non, mais c'est ça qui est incroyable avec cette phrase, c'est que les gens m'interpellent et me demandent au final, est-ce que j'ai musclé mon jeu, quoi. Donc c'est marrant. Les gens veulent savoir. Ils veulent savoir, exactement. Et c'est vrai que vous avez vécu des moments quand même extraordinaires avec les Bleus. Bien sûr, ce 12 juillet 98, cette victoire en Coupe du Monde qui reste gravée à vie. Mais alors, vous gardez un souvenir plus amer de votre dernier match avec les Bleus contre Chypre en 2004, avec pour sélectionneur Raymond Domenech. Il vous fait sortir à la deuxième mi-temps et vous n'avez jamais très bien compris pourquoi. Bah en fait, après on peut toujours avoir des désaccords avec son entraîneur ou son sélectionneur, et c'est vrai qu'avec Raymond Domenech c'était un peu délicat, c'était un peu tendu. Donc vous l'avez dit, on était à Chypre et puis ça se passait plutôt bien, et il décide de me sortir à la mi-temps sans aucune explication. D'ailleurs j'en ai jamais eu, et puis voilà, ça s'est terminé comme ça pour moi avec l'équipe de France. Mais après j'ai aucun regret parce que j'ai quand même joué 79 fois pour les Bleus. Ouais, bien sûr. On a fait le doublé, on a gagné 2 fois la Coupe des Confédérations, donc j'ai joué avec des très grands joueurs, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai atteint un certain niveau. Donc juste une chose à dire, merci à Aimé Jacquet, merci à Roger Lemaire, parce que grâce à eux, j'ai pu faire partie de l'élite française. Et quand on est joueur de foot et quand on commence à 7 ans, c'était pour moi inimaginable. Un honneur. Et moins merci donc à Raymond Domenech, on l'a compris. On peut dire ça. Le son suivant. Marseille, vous êtes champion du monde et joueur au FC Metz quand vous arrivez à l'OM en 98. Là, c'est Roland Courbis. C'est lui qui vous a convaincu d'ailleurs de signer à Marseille ? Ouais, exactement. C'est lui qui m'a convaincu, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a dit comment on est joué, comment j'allais jouer dans cette formation. Je me souviens, c'est qu'il est venu avec, à l'époque, le président c'est Robert Louis-Dreyfus, donc ils sont venus me chercher en hélicoptère à Metz. Oui, carrément. Non, moi j'ai pas eu ça, moi. Donc on a fait l'aller-retour Metz-Zurich, on a signé le contrat, hop, je suis reparti en hélicoptère. Donc voilà, c'était le grand Olympique de Marseille. Et en tout cas, j'avais signé à l'époque 7 ans. Ah, vous n'avez pas fait 7 ans, Non, j'ai fait 2 ans. Parce que vous êtes arrivé en plus dans un moment compliqué, c'était un peu un moment de crise à Marseille. La deuxième saison, la première non, parce que ça s'est très bien passé. Bon, malheureusement, on finit 2e du championnat, on perd en finale de l'Europa League face à Parme, et c'est la saison d'après où ça a été compliqué. Crise et Marseille, ça va souvent ensemble. Comment ? Crise et Marseille, ça va souvent ensemble. Ça va ensemble. Oui. Il y a même des supporters une fois qui ont mis le feu à votre bagnole ? Oui, exactement. Bah oui, mais ça c'est Marseille. Classique, quoi. Oui, c'est classique. Moi, je suis pas. Aujourd'hui, je suis pas surpris de ce qui se passe. Vous gardez quand même un bon souvenir de votre passage à l'OM. Non, mais vraiment très très bon souvenir. Après Marseille, c'est particulier, mais quand tu mets les pieds là-bas, tu sais où tu vas, tu sais ce qui va t'arriver si ça se passe pas très bien. Voilà, je suis passé aussi par là. Mais en termes de maturité, je peux vous dire que ça vous fait du bien. Ouais. Tu sais qu'il est possible que tu rentres à pied chez toi. C'est fort possible. Il y a des arbitres qui sont rentrés à pied. Ah oui. Ah oui. À Marseille ? À Marseille, oui. Un match de Coupe d'Europe
où Marseille est éliminé. Et vous savez que chaque club a la responsabilité de l'arbitre. Mmh. Donc Oui. il y a des dirigeants de l'Olympique de Marseille à qui on a dit, bon, tu les ramènes à leur hôtel. En fait, ils ne les ont pas du tout ramenés à leur hôtel. D'accord. Ils les ont ramenés à une trentaine de kilomètres Mais non. de Marseille. Ils les ont laissés dans la à nature. Marignane, à côté de l'aéroport, mais très loin de l'aéroport. Bon, c'est là, ils sont partis. Ah non, il y a eu des choses C'est hallucinant. Mais c'est Marseille. graves, mais marrantes. Ouais. Enfin, pour moi. Allez, Arsenal maintenant. Oui. L'hymne d'Arsenal, parce qu'en 2000, Robert Pires, alors que le club de vos rêves, c'est le Real Madrid, et que le Real vous fait un petit appel du pied, un bel appel du pied Oui, même, oui. vous propose de venir tout simplement. Oui, bien sûr. Vous faites le choix d'Arsenal. Pourquoi ? Alors, je vais faire rapide. En 2000, j'ai 3 options, Arsenal, la Juve et le Real Madrid. Donc, Pas mal comme option. je choisis de prendre la direction de Londres, tout simplement parce que c'est à cause ou grâce, comme on veut, à Arsène Wenger, parce qu'il m'a appelé, parce que il m'a convaincu. Pareil, il savait qu'il allait perdre, par exemple, Marc Overmars, et il me disait que le seul qui serait capable ou susceptible de le remplacer, c'était moi. Donc voilà, il m'a appelé. Bon, il m'a un peu cassé la tête, mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis après, quand je savais les joueurs qu'il y avait, les Français aussi à l'époque, il y avait quand même Thierry Henry, Patrick Vieira, Nico Anelka qui était là aussi, Manu Petit. Donc voilà, ils m'ont dit que du bien du club. Et finalement, j'ai signé 4 ans, j'ai reprolongé 2 ans. Et puis, en tout cas, j'ai aucun regret, même si vous l'avez dit que mon club avec lequel j'ai vraiment grandi, c'est le Real Madrid. Mais en tout cas, en termes de stabilité, je savais qu'Arsenal, c'est ce que j'allais rencontrer. Ouais. Et alors ensuite, après Arsenal, vous allez jouer en Espagne, à Villarreal, oui. à Aston Villa, et vous allez terminer votre carrière en Inde, Ouais, de en Inde. 2012 à 2016. Ça doit être un dépaysement total, ça. Ah, complet, oui. Complet. C'est comment le foot en Inde ? C'est très moyen. Parce que là-bas, ce que les gens veulent, c'est surtout du cricket. C'est Bollywood. Donc après c'est leur culture, il y a aucun Il y a problème. du monde dans les stades quand même ? Il y avait du monde. Ouais, il y avait du monde. Nous, à chaque fois qu'on jouait, le stade était pratiquement rempli. Des stades de capacité comme en France ? C'est à il y a peu près des la même stades, capacité. Par exemple, à Kerala, vous avez une capacité, je crois, de 75 000 personnes. Ah oui, Ah oui, d'accord. d'accord. Oui, après, Un gros stade, ouais. oui, non, c'est des gros stades. Calcutta, un énorme stade, un peu vieillissant, mais je crois que c'est l'un des plus grands, à vérifier, un des plus grands au monde, à Calcutta. Ah, dingue. Donc ça a été une très bonne expérience humaine. Alors après, bien sûr, financièrement, j'ai bien gagné ma vie, ça je vous le cache pas. Ça fait partie du jeu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai appris beaucoup de choses, c'est-à-dire de ne plus jamais me plaindre après ce retour d'Inde. Parce que j'ai vu sur place. j'ai vu des choses très très difficiles. Et vous avez été le dernier champion du monde 98 à prendre votre retraite à 42 ans. Exactement. Robert Pires, donc ça montre votre amour profond j'aime trop du le football. Ouais. Et le jubilé en octobre. Et voilà, on il y a va le tous, jubilé en octobre qui sera diffusé sur Canal+ en plus, donc ça c'est quand même un événement. Exactement. Ce sera génial. En attendant, il y a d'abord ces ligues européennes qui sont à suivre sur les antennes de Canal, avec notamment ces 2 matchs allés des demi-finales de la Ligue des Champions. Et ce soir, le PSG qui rencontre Bayern de Munich. Ça va être énorme. Jacques Vendroux, merci d'être venu aussi. Sur Jacques. Canal Plus Foot. Sur Canal Plus Foot ce Il faut soir. bien le préciser. Vous avez raison de le dire. Pour Merci. les gens qui nous écoutent. Merci Robert m'a Pires. téléphoné, il m'a dit il faut que tu viennes. Ah, voilà. Donc je suis Il a venu. exigé Voilà. votre présence. Évidemment. Merci à vous. Merci d'être venu. Merci beaucoup.